Alors, je vais commencer en français parce qu'on m'a demandé comment est-ce que, par rapport aux dents. Alors les dents, c'est une très longue histoire et là je vais juste parler du côté hygiène, de ma façon de prendre soin de mes dents. Parce que les dents, il y a énormément à dire. On touche à la structure profonde, aux mémoires. C'est la partie en fait la plus dure du corps. Je regardais une émission dernièrement. En fait, les plus vieilles dents sont trouvées d'un espèce de requin de 300 millions d'années. Et les dents sont intactes. Donc c'est quelque chose qui est très solide et en fait il y a des études qui sont faites sur les dents qui permettent en fonction de la texture, de la forme, tout ça, de voir même évidemment ce que les gens ont mangé. Et c'était intéressant parce qu'en fait ils se sont rendus compte que les dents avant l'ère de l'agriculture avaient pratiquement pas de caries et avec l'ère de l'agriculture, les dents commençaient à être cariées. Donc c'est assez intéressant. Donc ça rejoint un peu par rapport à ce que je voulais dire par rapport à l'hygiène. Moi, toutes mes dents ont été touchées par des caries, mis à part les 4 que j'ai en bas. Mais tout ça, c'est une histoire qui était beaucoup plus au niveau émotionnel. Là, je vais rester au niveau hygiène. Donc en fait, moi, c'est très simple. J'ai eu des implants, 4 implants qui ont été placés il y a 3 ans à peu près. Après avoir porté comment on appelle ça en français des braces. J'arrive pas à trouver le mot en français, je suis désolée. Des bagues, voilà, des bagues. Donc c'était des bagues transparentes. Avant ça, j'avais eu Invisalign, ça n'avait pas marché pendant 2 ans. Et puis, donc j'avais vu un dentiste je devais avoir 55 ans ici. J'avais demandé pour remplacer donc 4 dents qui manquaient depuis l'adolescence. Donc toutes les dents s'étaient couchées. Et moi, je voulais récupérer ces espaces et donc avoir des implants parce que pour le côté fonctionnel, c'était pas le côté esthétique parce que mon sourire a toujours été très bien pour moi. Donc d'ailleurs, ce qui a valu un problème avec un de mes agents qui n'a pas compris pourquoi je mettais des bagues et qui m'a simplement dit appelle-nous quand tu seras normal. Donc c'est ce qui m'a fait décider de quitter et de ne plus avoir d'agent. Enfin voilà, donc et j'ai travaillé avec mes bagues. À la suite de ça, donc c'était intéressant parce que c'était quelque chose qui était important pour moi au niveau fonctionnel et je me suis dit, comme je pense vivre assez vieille et que je vois que les personnes âgées souvent ont des problèmes avec les dents parce qu'il y a des dents qui manquent, parce qu'il y a des espaces, parce qu'elles se déchaussent, je me suis dit je vais me prendre en main et et donc j'ai trouvé un dentiste, une femme dentiste qui est super, qui habite pas très loin de chez moi, qui a très bien compris ce que je voulais parce que le dentiste d'avant voulait me faire arracher mes dents de sagesse qui sont saines et où j'ai énormément de place dans ma mâchoire. J'ai pas une mâchoire étroite, j'ai une mâchoire large et pour pouvoir récupérer l'espace pour pouvoir mettre les implants. Et moi, il en était hors de question. J'ai fait un travail sur les dents quand j'étais à Paris à 25-30 ans. J'allais à Versailles voir un dentiste énergéticien et c'était vraiment super. J'ai appris énormément. Et parce qu'en fait, ça touche le côté émotionnel et psychologique quand on travaille sur les dents. Et en fait, il était hors de question d'enlever des dents qui ne me dérangeaient pas en fait, pour récupérer soi-disant des espaces. Donc j'ai dit non. Je dis non, je ne ferai pas ça. Et j'ai cherché un autre dentiste et j'ai trouvé cette jeune femme qui est vraiment super. Et qui m'a dit, la seule solution, les Invisalign n'ont pas marché, on va mettre des braces. Alors là, j'étais un peu au secours, surtout avec mon travail. Et puis en fait,
Je devais les garder entre minimum 1 an, 18 mois. Et en fait, on a commencé à faire le travail, je devais avoir 58 ans et demi, 59 ans par là. Ce qui est très intéressant puisqu'en fait, on est sur le 2e cycle de Saturne. Donc voilà, je voulais vous parler de l'hygiène, mais je suis partie dans mes histoires. Saturne, c'est la planète de la structure et les os et toutes les parties dures du corps sont sous Saturne, sous l'influence de Saturne. Et donc, la structure, c'est la structure profonde. C'est quelque chose qui est lié au minéral, donc. Et donc, le premier cycle de Saturne, quand il revient sur son point par rapport au natal, c'est 28 ans et demi. Donc, en fait, nous avons commencé ce travail avec cette dentiste à peu près au 2e cycle de Saturne pour la mise en place, quelque part, d'une autre structure. Et c'est vraiment ce qui s'est passé à l'extérieur qui correspondait à l'intérieur, tout ce travail, qui n'a pas été très facile parce que porter des braces, des bagues, c'est pas agréable. Ça a été douloureux aussi. Mais le travail qui devait prendre 1 an et demi, en fait, on a pu récupérer les espaces en 9 mois. Et pourquoi? Elle était très surprise d'ailleurs, parce qu'en fait, moi je communique avec mon corps, c'est comme un ami, quoi. Je suis vraiment en intimité avec mon corps. Et donc je l'avais déjà préparé, j'ai dit écoute, comme langage silencieux évidemment, voilà, il va y avoir ça, il va se passer ça, on va faire ça, on va récupérer ça et tout. Et en fait, ça marche parce que c'est comme s'il n'était pas pris par surprise. Donc en 9 mois, on a récupéré le temps de faire un bébé, on a récupéré les espaces et elle a placé les 4 implants. Absolument aucune douleur, aucun problème. Ça a été vraiment super. Et on a attendu 3 mois pour pouvoir mettre l'implant définitif, donc la dent. Absolument aucun problème. Et c'est à cette époque-là où j'avais une brosse à dents électrique, mais j'ai regardé quand même sur Internet les nouvelles technologies au niveau dentaire avec les nanos, dentifrice et tout ça. Et j'ai trouvé une brosse à dents, donc c'était il y a 3 ans, 4 ans, une brosse à dents à ultrasons. Une amie m'en avait parlé, elle m'avait dit que c'était super. Mes dents, mes gencives en bas étaient un peu déchaussées, ça se déchaussait un peu. Et elle m'a dit, mais tu sais, ça marche super bien sur les gencives et pour les mailles et tout. Je dis, bon, j'investis environ 200 $ quand même. Et j'ai acheté donc une brosse à ultrasons. J'ai regardé dernièrement les nouveaux modèles. Celle-ci, je crois que la marque, c'est Emident. Elle n'a pas une très bonne cote sur Internet. Emidental. Il y a un dentifrice spécial qui va avec parce qu'il faut un dentifrice avec des particules beaucoup plus fines et il faut se brosser les dents 6 minutes au lieu de 3 minutes. Et en fait, on ne se brosse pas les dents, on laisse le compte environ 10 secondes sur chaque dent. Donc ça prend beaucoup de temps sur chaque dent, les faces et tout. Moi, je brosse parce que j'ai l'habitude de brosser. Mais ce qui est vrai, c'est que ça donne une sensation de fraîcheur qui est vraiment super. Et en 3 ans, mes gencives, il n'y a plus de gencives qui sont en récession, déchaussées. Et les dents du bas ne sont plus en voie d'être déchaussées. Et ça, c'est fantastique. Et les gencives sont beaucoup plus toniques. Donc, moi, j'utilise ça. Je prends aussi du charbon 1 fois par semaine. Alors ça, il faut faire attention parce qu'on en met partout. Donc, il faut vraiment... ça devient tout noir, mais c'est très bien. Donc du charbon et aussi un dentifrice japonais, je crois, à base de charbon que j'ai trouvé sur internet, de bambou et de charbon de bambou. Voilà. Donc j'intercale tout ça, je fais 1 fois le charbon par semaine, ça. Et ma dentiste m'a donné aussi un gel que j'utilise très rarement parce qu'en fait je ne voulais pas aller vers ça, c'est elle qui me l'a suggéré pour blanchir les dents parce que j'avais fait une expérience quand j'étais en Afrique du Sud, donc il y a plus de 20 ans. Et ça avait été tellement douloureux que j'ai dit jamais plus, quoi. Et en fait, il fallait garder le gel toute la nuit, ce qui était trop. Donc je lui ai expliqué, et comme elle connaît bien mon terrain, elle m'a conseillé de prendre un gel qui est très faible, parce que moi je bois beaucoup de café et de thé,
et des betteraves et toutes les choses qui tâchent. Donc un gel qui est très faible en pourcentage, et je ne sais même pas la marque. Et elle m'a fait des gouttières souples. Donc je mets un petit peu de ce gel et elle m'a dit de le garder seulement 15 minutes. Donc moi je me suis dit 15 minutes. Au lieu de faire une nuit, elle m'a dit c'est trop. Le gel est beaucoup plus faible celui-ci et il suffit de le faire 15 minutes par jour pendant une semaine. Moi je le fais même pas comme ça, je fais 15 minutes une fois par mois quand j'y pense. Et en fait parce que je trouve que mon protocole avec le charbon et en brossant 3 fois par jour 6 minutes, ça suffit. Donc ce gel, c'est un gel de Philips. Ça s'appelle Zoom et Zoom Day White et c'est 9,5% le pourcentage. Moi, j'y connais rien. Donc c'est elle qui m'a prescrit ça et c'est vrai que j'ai pas de sensibilité. Donc c'est pas la peine de le faire très longtemps. Mes dents, si on regarde bien, ne sont pas super blanches. Quand on regarde du blanc et qu'on voit mes dents à côté, elles sont pas blanches. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'elles sont très blanches, c'est déjà parce que je suis bronzée. Ensuite, c'est parce que mes gencives sont assez foncées. Elles ne sont pas rose pâle, elles sont assez foncées. Donc les dents paraissent plus blanches. C'est comme quand on met un rouge à lèvres rouge, les dents paraissent plus blanches. Donc c'est ça. Et aussi, en fait, ce qui renforce les gencives, donc la brosse à ultrasons, c'est super. Ça vraiment, et la mienne, elle n'a pas la meilleure cote. Donc je pense qu'il y en a maintenant qui sont encore plus performantes que celles que j'ai achetées donc, il y a 3 ans. Ce qui est très important aussi pour les dents, et on le voit beaucoup dans les pays d'Afrique, puisqu'ils mangent énormément de végétaux crus. En fait, c'est les végétaux, les légumes verts crus, les pissenlits, les watercress, le cresson, toutes ces herbes crues, le céleri, les épinards crus. Moi, ce que j'aime surtout, c'est les pissenlits, le cresson et la rucola sauvage. Voilà, la roquette, en fait, voilà. Ça, c'est vraiment, et ça fait vraiment du bien pour les gencives. Ça tonifie les gencives de manger ces légumes-là, ces fibres crues. Donc, voilà, moi, c'est ce que je fais pour mes dents. Aussi, ma dentiste m'a fait aussi des gouttières rigides après avoir fait la pose d'implant. Donc celle-là, pour pas que ça rebouge, mais en fait maintenant tout est en place. Mais quand même, je les porte parce que ça aide aussi, ça permet d'avoir un sommeil plus profond quand on met les gouttières parce qu'on a les attaches qui ne sont, on peut pas bloquer inconsciemment la nuit. Des fois on peut serrer les dents, là non on peut pas. Donc je les mets une nuit sur 2, je les mets pas toutes les nuits. Et donc voilà, donc j'ai ça. Et puis quoi d'autre? Et puis oui, donc quand elle a fait les implants, il y avait des bains de bouche à faire, synthétiques je dirais, et moi ça ne me convient pas du tout. Donc ça me donnait soif, j'étais pas bien, ça me donnait un peu la nausée, on en a essayé plusieurs à base d'eau, ça me convenait pas du tout. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est des bains de bouche avec de l'eau salée tout simplement. Avec de l'eau et du sel, ou alors avec un tout petit peu d'eau oxygénée. Et voilà, ça suffit. C'est pas la peine de prendre des bains de bouche qui coûtent une fortune. Et l'eau salée bouillie si c'est possible, filtrée, bouillie, pas chaude évidemment à se brûler, mais l'eau salée, et surtout il vaut mieux qu'elle soit un peu froide parce que si elle est chaude, ça peut... Ah oui, ça c'est une chose aussi qui est super, c'est que depuis que j'ai la brosse à ultrasons, bien sûr, j'ai oublié de parler du fil dentaire, ça c'est indispensable. Hein. Mais depuis que j'ai la brosse à ultrasons, je n'ai absolument plus, j'en avais pas beaucoup, vraiment très peu, mais j'ai vraiment plus du tout de gencives qui saignent. Plus du tout. Parce que des fois ça pouvait arriver quand je voyage, parce que j'ai un Waterpik aussi, je me sers d'un Waterpik que j'utilise avant de me brosser les dents. Certains disent qu'il faut le faire après. Moi, je préfère le faire avant pour enlever toutes les impuretés que je peux et puis après pouvoir pouvoir brosser correctement. Mais donc voilà, donc ça c'est le protocole. Donc Waterpik, brosse à dents ultrasons,
le charbon, le dentifrice à base de charbon de bambou, le fil dentaire et éventuellement ce gel pour blanchir les dents à utiliser, mais vraiment très rarement, parce que quand on fait l'autre protocole, on n'a pas vraiment besoin. Donc voilà, ça c'est par rapport à l'hygiène au niveau dentaire. Maintenant, au niveau de l'histoire des dents, je pense que je vais faire une autre session parce que ça risque d'être un peu long. C'est l'histoire de toute une vie et ça a commencé dans la toute petite enfance avec des dents qui ont été, qui ont pas, il y a eu un terrain faible en fait, voilà, pour plusieurs raisons, surtout émotionnelles. Et c'est une histoire très intéressante parce que ça relie. En fait, il faudra que je l'écrive. Ça sera plus simple. Faire une histoire, faire un livre par rapport à tout ça. Ah oui, aussi, est-ce que je les ai là? J'ai des livres pour les Français. Il y en a d'autres, hein, mais je dois les avoir ici. Non, ils ne sont pas là. J'ai 2 livres qui sont intéressants. Voilà. Mais il y en a d'autres. Hein. Là, j'ai ceux-là. Je n'ai pas tous mes livres parce que j'en ai pas mal dans mon débarras, dans mon storage. Donc là, j'ai que ces 2-là. Enfin voilà, c'est Mémoire de dents. Donc ça, c'est en français. C'est difficile de trouver ces livres en anglais. J'ai cherché pour ma dentiste parce qu'elle était intéressée par mes histoires. Et celui-ci aussi. Mais il y en a d'autres. Il y a surtout maintenant, ça c'est des livres que j'ai depuis, quand est-ce qu'ils sont sortis? Depuis 94, donc c'est pas d'hier. Hein. Et celui-là, quand est-ce qu'il est sorti? C'est pour ça, vous allez sûrement trouver des sources, des choses un peu plus récentes. Ben, celui-là, je vois même pas quand est-ce qu'il est sorti. 91. Hein. Ah ouais. Donc... Bon, j'ai pas de date, c'est étrange ça. Ouais. En euros, donc on était passé à l'an 2000, donc voilà. Mais c'est pareil, c'est pas d'aujourd'hui, quoi. C'est au moins pratiquement 20 ans. Donc voilà, maintenant il y a toute la symbolique des dents, donc ça c'est une longue histoire et c'est ce qui intéresse ma dentiste parce qu'aux États-Unis, on ne trouve pas ce travail qui est fait au niveau de la symbolique et des correspondances. Donc quand je lui parle de ça, elle me regarde avec grands yeux, mais ça l'intéresse, elle voudrait en savoir plus, quoi. En France, je trouve qu'on est beaucoup plus avancé sur tout ça. Il y a une autre compréhension, une autre connaissance, une autre conscience de ça, du lien entre les dents et les organes et les différentes parties du corps, et aussi au niveau émotionnel et au niveau subtil. Voilà, ben je vous souhaite une bonne journée puisque là c'est le soir chez nous et vous allez avoir cette vidéo demain matin. Et puis je ferai la même chose en anglais. Peut-être pas ce soir, il n'y a plus de lumière.